Et rechalons par ici. En fait, il y a une sœur qui m'a posé une question là concernant les miracles de Chris Nkumana Kangoka. Je vais te répondre après et ça sera utile pour beaucoup de personnes. Mais je vais d'abord montrer ce cinéma qui est sur... Donc, je vais d'abord montrer ce cinéma qui se passe ici. D'accord? Et quand vous allez regarder ce petit cinéma, je vais parler à mon petit frère ici. Attendez, je fais ça. Vous voyez, non? C'est lui, hein? Lionel Wanjip, le prophète. Le prophète qui raconte les bêtises. Je ne sais même pas si ça se voit bien. Je vais faire ça. Est-ce que je vais... Attendez, est-ce que je mets ici? Oh, on ne voit pas grand-chose là, merde. Attendez, là. Regardez. Tu ne sortiras pas comme tu es entré à cette grande traversée. Oh Dieu. Attendez, on va arrêter ce film-là. Bon, vous avez vu, ça c'est mon petit frère. Là, c'est mon petit frère Lionel Wanjip. C'est lui qui est là, mon petit frère Lionel. Bonjour Lionel, le prophète des nations. Feignasse qui ne veut pas travailler ici. C'est lui qui est là. Parce que lui aussi, il a parlé un peu de ce monsieur. Mais je ne sais pas ça, quel passage de sa vidéo, c'est trop long. Donc, je ne saurais pas vous montrer où il parle pour pouvoir lui répondre à lui aussi par la même occasion. Mon petit frère, je ne veux pas parler mal de toi aujourd'hui parce que je crois que je t'ai fait 2 vidéos et j'ai tout dit sur toi. Arrête-moi ça. Non, tu dois arrêter ce que tu fais ici. Non, sincèrement, je préfère danser, m'habiller avec indécence et danser, elle avait dit quoi l'autre? Enfin bref, je vous ai dit ça ce matin. Danser, elle a dit que je dansais comment? Enfin bref, c'était pour la séduction, quelque chose. Je préfère faire ça avec mon corps que de faire ça là pour escroquer les gens. Je préfère ne pas être dépouillé sur mon corps à moi que d'escroquer les dîmes, les actions de grâce, les offrandes. Je préfère, hein? Ça là, je préfère parce que ça n'engage que mon Dieu et moi quand je fais comme ça. Par contre, vous qui volez les gens avec la Bible à main, ça c'est exagéré. Attendez. Ça, vous exagérez et c'est abusif. Attendez là. Coucou. Donc je disais, vous exagérez. Je ne sais pas si c'est ça. Non, j'ai mal écrit. Ça va toi? J'ai un peu mal au ventre, moi. J'ai mangé du poivron et c'est pas passé. Du coup, j'ai un peu mal au ventre, ça m'agace. Attendez, je cherche une vidéo. Non, c'est pas ça. Oh là là. Où est-ce qu'elle est cette vidéo? Je voulais vous montrer quelque chose qui m'a un peu interrogée. J'ai vu quelque chose ici qui m'a réellement interrogée. Oh mince. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais chercher. Hein. Ça va toi? Attendez, je cherche. Je vais répondre à ces choses-là parce qu'il faut aussi arrêter d'emmerder les gens. Quand c'est trop, c'est laid. Oh, je sais qu'elle avait mis cette photo de ces gens-là. C'est où? J'allais juste vous montrer quelque chose que j'ai vu. Oh mince. Je ne la trouve pas. Enfin, j'allais vous montrer
l'anniversaire de votre... J'allais vous montrer l'anniversaire de votre fameux pasteur. Enfin, vous pouvez chercher sur sa page. Mohamed Sanogo là, son épouse là, avec ses fausses mèches, des cheveux indiens ou c'est brésilien, quelque chose, sa grosse montre qui peut lui casser le poignet. Je crois qu'elle a même les boucles d'oreilles et tout ce qui est du monde. Mais vous venez faire chier même les qui ici. Non, sérieux. En vrai. Donc, toi, ma soeur qui m'a dit là que comment je peux dire que Kangouka n'est pas de Dieu, un Christ de Koumana, alors qu'il fait beaucoup de délivrance. Mais madame, vous avez quel problème au fait? On ne peut pas quand même vous expliquer toutes les mêmes choses. Le diable délivre. Le diable guérit. Le diable fait les miracles. Mais à quel prix? Je vous ai dit que Christ de Koumana, c'est un mari-esprit. Un point de trait. Vous discutez quoi avec moi? Quelqu'un que moi j'étais assise sur ses cuisses. Dans le monde des esprits. Lui du Burundi, moi du Cameroun. Lui et moi on traite quoi ensemble pour s'asseoir sur les cuisses? Toi-même ce sorcier, je peux m'asseoir sur tes cuisses. Toi ce petit sorcier qui continue tes choses ici. Je peux m'asseoir sur toi tes cuisses. J'ai traité quelque chose avec toi. Mais Christ Dinkoumana et moi, on s'assoit sur les cuisses. Sur quelle base? Dans le monde d'esprit. Quelqu'un qui veut vous délivrer. Il doit venir dans mon monde d'esprit, je me retrouve assise sur ses cuisses, il me caresse le dos, c'est sur quelle base? C'est par rapport à quoi? Hein? Donc, quelqu'un qui vous délivre, vous là, quand vous priez, un coup, je posais les mains ici au niveau de la nuque, tellement j'étais avec les démons, les esprits, les sales choses qui me faisaient chier là. Et puis, dès que je pose la main, je commence à grogner comme le porc. C'est normal ça, c'est quelle délivrance ça là, comme ça? Au moins dit, posez la main au niveau du cœur. Et moi ici comme une guignole, je pose la main. C'est mon ventre qui commence à tourner de mille feux. Je pars remplir les toilettes, aller chier comme une imbécile là. Ça c'est quoi? C'est délivrant de chier de quoi ça? C'est quelle histoire ça? Hein? Je pose sur le genou, j'avais mal. C'est toi, tu m'avais bloqué mon genou aussi. La nuit, je veux dormir. Les esprits d'un Christ du Koumana arrivent, ils viennent me masser le genou. Ils massent le genou, ils massent. Je sens quelqu'un, les gens qui me massent, je dis c'est quoi ce truc? Je me réveille en sursaut, hop, ils sont déjà partis ces choses-là. Mais à partir de quel moment votre Christ du Koumana m'a délivré, à me faire chier les cacas de remplir les toilettes, à me faire grogner comme un porc, à bailler comme une débile, à avoir des esprits qui me visitent pour venir me masser les genoux. À quel moment même ces esprits ont le droit d'entrer chez moi, juste parce que j'écoute une application? Je vous dis que ce monsieur ne connaît pas Dieu. C'est un sorcier, un mari-esprit. Un point de trait. Au moins, c'est dit non. Au moins, moi, je vous ai dit, hein, Dieu ne pourra pas dire que j'ai vu les choses, je n'ai pas dit ici. J'ai vu, j'ai dit. Et vous qui avez les yeux pour voir les marques de la bête, votre Christ du Koumana, elle a une grosse marque sur son front. Parce que même si je capture la marque, je vous montre. Mais si vous ne la voyez pas, je ne vais pas vous créer les yeux pour voir. Je vous ai dit, ce monsieur n'est jamais de Dieu. Et si vous voulez voir tous les faux prophètes, les faux pasteurs, je vous conseille d'aller regarder mon petit frère bien-aimé ici. Lionel Wandjip, le faux type qui défend toutes les sales causes. Si vous allez sur sa page, tout le monde que ce monsieur se défend. Lionel Wandjip, c'est les faux gens. Oui. Et puis toi, Wilfried Zawil, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de toi hier, j'ai encore supprimé ça. Il y avait le nom de l'autre fille là. Toi, Wilfried Zawil, je t'ai vu là-bas dans le monde. Je t'ai vu. Donc même toi, si tu n'es pas de Dieu, mais tu ne m'as pas fait aucun mal. Mais je t'ai quand même vu là-bas. Là. Toi, tu n'es jamais de Dieu non plus. Bon, on se comprend. Donc, madame, toi qui me demandes comment il y a les miracles en Christ du Koumana, et puis, moi je viens dire ici qu'il n'est pas de Dieu. Si pour toi, quelqu'un qui doit te faire les miracles, doit aussi se transformer en mari-esprit dans la vie d'autres personnes, je ne suis pas la seule qui a vu les conneries là arriver à sa maison. Il y a d'autres personnes qui ont écouté ce monsieur, qui ont aussi eu des choses. Mais vous qui n'avez rien qui peut vous voler là, pourquoi il vous délivre pas au fait? Pourquoi il y a les gens qui sont chez Christ du Koumana pour écouter Kangouka depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Et, ah non, ça ne fait pas 10 ans que celui-ci nous emmerde ici. Hein. Bon, 2 ans on va dire. Pourquoi ils n'ont jamais été délivrés de rien du tout? Vous croyez qu'il y a quoi de gratuit dans la vie? Vous voulez tout pourrir en fait. Vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas lire vos Bibles.
Vous ne voulez pas faire vos sanctifications. Vous êtes ici pour venir m'insulter dans mon péché. Si je fais mon péché, vous m'insultez. Nous sommes ensemble dans le péché. Hein? On est ensemble. Donc, toi qui cherches tes délivrances, ne perds pas ton temps pour m'insulter ici. Va prier. C'est important. Lis ta Bible. Concentre-toi. Et la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est que tu pries dans ta tête. Tu es convaincu que tu es guéri. Oh, en plus, ma caméra bloque. Ça doit me mettre vraiment les têtes louches. Après, Lionel Wanji va encore me capturer avec une bouche tordue ici pour aller me dire que c'est moi le démon. Je le connais. Avec son audace là. Il ne veut pas travailler, ce feignasse. Il a trouvé sa fémania. Ce que j'ai montré la vidéo aussi. Ça là, c'est le miracle de Lionel Wanji avec sa petite dame. Ils font le spectacle. Cinéma Joe. La petite dame même court dans toute la salle. Là, le pied est complètement guéri. Il y a, même à l'hôpital, quand tu guéris, tu as la convalescence. Mais ici, là, ducutement, c'est bon. Lionel a fait son miracle au calme. Mais ça, c'est quoi tout ça là? Lionel, mon petit frère, pourquoi tu ne peux pas aller travailler, dis donc? Pourquoi tu fais tout ça là? Pourquoi tu fais ça? Tu crois que moi, je vais encore m'asseoir ici pour parler quelque chose qui n'est pas bien sur toi? Non. Je t'ai déjà parlé, tu fais comme tu veux. Tu es l'enfant du pays, c'est la patrie avant tout. Maintenant, ceux qui ont écouté, tant mieux. Ceux qui veulent encore que tu les embobines, mais c'est leur choix de vie. La vie est un choix et je m'en fiche. Voilà. Donc maintenant, madame, je répète, je réitère, votre crise d'Ikumana, Kanguka, n'est jamais de Dieu. Même la personne qui a invité Chris Dikoumana au Cameroun à Douala, ce monsieur n'est jamais de Dieu non plus. Mais vous faites ça comment? Et toujours c'est la bouche des autres qui doit venir vous parler. C'est les maîtres occultes. Merde. Pardon, je ne vais pas encore parler les gros mots, c'est trop pour moi avec vous. Vous me faites quand même chier. Hein? Mais tout de même. Même le monsieur là, c'est le gouverneur de Kwasi, qui invite ces faux gens. Marcelon Tunasi, il était là-bas. J'ai sa photo ici avec ma nièce. Kanguka, quand elle était venue, on avait tout l'aéroport, tout était arrêté à cause de l'homme de Dieu. On grondait tout le monde devait se prosterner. Voilà Dieu est sorti du Burundi. Sachez que votre crise de Koumana là, quand elle est venue là, vous faites le cinéma au stade où c'est japonais, c'est quoi votre truc là? Il avait ses esprits dans son avion. Les esprits de mort, les sirènes des eaux, les démons, toutes ces choses. Vous étiez versés au stade waouh, mélangez les êtres humains et les esprits des autres côtés là. Vous étiez tous ensemble. Donc quelqu'un qui va vous délivrer, que vous êtes mélangés, les morts, les vivants, les sirènes des eaux, les démons qui se transforment en corps humain pour venir tous dans les délivrants, mais pas en dodo. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vais pas expliquer ces choses-là tous les jours, dis donc. Parce que vous êtes là. J'ai mis ma belle petite robe hier. Parce que je voulais vous souhaiter un joyeux Noël étant propre. C'est vous qui avez fêté Noël, pas moi. Moi, j'ai pas. Dieu n'a pas permis cette année que ça se fasse. J'ai dit, je vais quand même me mettre bien. Par respect pour vous. Vous avez encore trouvé que je suis indécente. Je danse avec quoi? Elle m'a même dit quoi cette go-là? Avec séduction. C'était un peu dans la séduction. Mais avec un autre mot. Oui, c'est ça qu'elle m'a dit. Toi, tu m'as vu ici hier. Toi qui es connecté ici. Est-ce que j'étais dans la séduction? Est-ce que j'étais indécente hier? Réponds, je te lis là. C'est quoi? Mais me voit, j'ai mis un petit rouge à lèvres sans plus. Parce que je ne suis même pas déjà quelqu'un qui se maquille. Pour dire de faire un peu propre. Pour dire d'être un peu propre. Mais vous avez trouvé que ça là aussi c'était un problème. Oh, la robe n'était pas assez longue à votre goût. Oh, je dansais un peu, peut-être trop maniéré à votre goût aussi. J'étais ceci, mais c'est votre problème, moi je m'en fous de vous. Donc madame, Chris Dikoumana n'est pas de Dieu. Ça va être peut-être la dernière fois, non. Parce que ce monsieur, moi, je n'ai pas le temps de parler aussi de lui tous les jours. J'ai déjà dit ce que j'ai vécu personnellement dans lui, son application de sorcellerie ici. J'ai déjà dit ici, c'est pas comme à raconter une histoire. C'est moi-même, j'étais assise sur les cuisses de votre faux type là. D'accord? Donc, le monsieur n'est jamais de Dieu. C'est pas tout le monde qui vous délivre qui est de Dieu. C'est pas tout le monde qui vous fait les miracles qui est de Dieu.
C'est Dieu déjà même qui délivre. Est-ce que Dieu utilise votre crise du Kumana? Parce que pour vous pensez que quand les gens têtes, vous croyez que les offrandes que vous leur donnez là, les dîmes, les actions de grâce, vous pensez que ça c'est utile pour eux? Ou ça là seulement c'est important pour eux? Non. C'est faux. C'est faux. Votre argent, c'est minime pour eux là. Ce qu'ils récupèrent en vous, c'est-à-dire côté spirituel, c'est ça qui est plus important pour eux. Genre vous qui êtes dans les applications de cette crise de Kumana, quand il doit faire ses sacrifices chez son maître gourou, c'est sur vous qui choisissez quelqu'un, parce que même s'il n'a pas d'église qui vous voit physiquement, mais vous écoutez ces choses. Donc quand il a besoin d'aller sacrifier ses âmes, c'est sur vous, il va choisir une personne dedans. Et tu vas te retrouver en train d'être malade, malade, malade. Et puis à la fin, tu vas casser ta pipe. On vous dit que les occultistes ne peuvent rien faire pour vous. Vous cherchez les miracles rapides. Mais dans le miracle rapide, vous aurez ce que vous aurez là-bas. Un occultiste qui te prend, qui te met dans son petit groupe. Tu es au même titre qu'une chèvre, un bœuf, un poulet. Il t'exploite de la journée-ci. Donc tu lui mets les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Vous, ceux qui vont porter les sacs de maman pastoresse, ceux qui vont laver les enfants des pasteurs, balayer leur maison, faire le ménage, jusqu'à ils vont en courant en étant tout joyeux pour les rendre les services gratuits. Donc leur seul bonheur et leur seul merci qui sont contents, c'est qu'ils peuvent être proches du couple pastoresse. Donc ils vont vous exploiter d'abord la journée très bien. Et quand il faudra donner le sacrifice chez le maître gourou, c'est dans le troupeau qu'ils prennent le sacrifice, là ils vont donner. Ouais. C'est pour ça un peu, vous allez entendre que quelqu'un est mort dans l'église. C'est pas on a d'aller le donner là-bas. On vous parle, je vous parle des choses que j'étais dedans. Ce qui me fait mal, c'est que si mon prêtre pouvait se convertir, se repentir, donner sa vie au Seigneur en vrai, lui, il allait s'asseoir ici avec moi. On allait bien vous expliquer ce que moi je vous explique toute seule ici. Après, moi-même ce que Dieu m'envoie même faire ici, là, il y a des moments ça m'énerve en fait. Moi j'en ai marre de tout ça. Mais j'ai tellement fait le bras de fer avec Dieu que je suis arrivée à un point où je dois te parler, expliquer un peu la même chose, jusqu'à ce que ça va passer quand même dans l'oreille de quelqu'un. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes, ce que je parle est très utile pour eux. C'est ça qui fait qu'on se dit, bon, pour ce que Dieu a aussi fait pour moi, je peux m'énerver un temps, mais après je suis quand même obligée de venir parler. Moi, j'étais personne pour qu'il fasse ça pour moi. J'étais qui, moi? Je suis qui? Comme vous-même vous dites là, je suis qu'une pauvre pécheresse alors, qui n'est pas dans le dépouillement. Une pauvre pécheresse qui fait le péché, qui danse peut-être avec indécence, un peu comme vous voulez dire là. Oui, qui insulte même aussi. C'est dans ça que j'étais encore plus. Mais dans ça là, Dieu m'a sauvé. Je suis toujours debout assise en train de vous parler. Que voilà, voilà, voilà. Dieu est vivant. Mais priez par vous-même. Ce n'est pas quand je tournais chez les prêtres, ces gens-là que j'ai eu l'aide de quoi que ce soit. C'est quand je me suis concentrée dans mon coin à prier, à méditer, à écouter la Bible audio parce que je ne peux pas trop lire la Bible là. C'est là que tous les trucs ont commencé à sortir de mon corps et partir. C'est là aussi que j'ai constaté que dès que je prie pour un truc qui me dérange, il y a la solution. Dès que je prie pour les miens, qu'il y a une douleur, une maladie, quelque chose de bizarre, la solution arrive. J'ai constaté par mes propres prières. Et quand on vient vous dire priez, priez, vous êtes là, vous me parlez les conneries, Chris de Koumana, Mohamed Sanogo, et patati et patata. Vous nous parlez quoi, mon fait? Moi, je parle ici, mon témoignage. Il y a des sœurs là qui dénoncent et qui vous disent la vérité. Certaines personnes étaient dans l'église et savent ce qui se passe. Mais je sais aussi que si vous êtes déjà envoûté, on peut parler jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous allez écouter? Moi, je ne vous ai jamais dit de sortir de ces églises. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit prier vous-même pour que Dieu vous ouvre les yeux, les oreilles. Et pour que vous sachiez que où vous êtes là, ce n'est pas la peine de sortir dans ces choses par vos prières. Parce que si vous êtes envoûté, embobiné, vous ne sortirez jamais de là par vous-même. Vous viendrez toujours commenter les bêtises ici. Pourquoi qu'on a offensé votre pasteur? Même moi, j'ai défendu les causes de mon prêtre. Hein. On ne pouvait pas parler de lui. Hein. C'était impossible.
Donc maintenant, priez par vous-même pour voir dans quelle mesure trouver des solutions à vos histoires-là. Nous sommes d'accord ici. Donc maintenant, vous n'allez pas non plus me poser les mêmes questions chaque temps. Maintenant, vous qui aimez aussi la facilité, je vous encourage beaucoup à aller vous délivrer chez Christ Dinkoumana, Kanguka. Je vous encourage là-dedans. Mais au moins Dieu sait que je vous ai dit ce qu'il y a là-bas. Et c'est ça qui est la vérité. Ce que moi je vous dis ici. Parce que les autres le soupçonnent peut-être de quelque chose à gauche, à droite. Moi je vous dis ce que j'ai vu. D'accord? Même les gens qui les invitaient à Douala, la personne même n'est pas claire. C'est les mêmes groupes. Même la personne, même, je n'ai pas besoin de parler de lui ici. Il ne m'a rien fait, ce monsieur. Mais bon, si tu invites les faux gens pour venir faire n'importe quoi. Depuis que votre crise de Koumana est venue au Cameroun, vous avez l'eau chaude, l'eau propre tous les jours, potable. Vous, l'électricité, on ne coupe plus jamais. Les jeunes trouvent le travail à Tuva parce qu'il est vraiment venu prier pour le Cameroun. Je ne suis pas sûre qu'en venant jusqu'au Cameroun, la croisade, c'était juste pour faire les miracles, délivrer tous les malades, machin. C'était aussi pour que la conjoncture change. La guerre est finie au Nozo, depuis que votre Christ du Koumana est venu. Mais Dieu faisait beaucoup de miracles. Hein. Jésus-Christ faisait énormément de miracles. La guerre doit s'arrêter au Nozo. Parce que Christ du Koumana et Marcelon Tunasi sont venus à Douala là-bas. Faire le show. Les gens viennent pour vous faire la sorcellerie. Vous ne comprenez pas quoi vous faites. Mais vous êtes malade. Vous êtes même comment. C'est dommage pour vous. Hein. Mais depuis que ces gens sont passés, on a immortalisé l'aéroport. Pour les gens de Dieu-ci. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Tous les jeunes ont trouvé le travail. Tout le monde se débrouille, tout le monde se bat. Bah, tout le monde ne sera pas non plus ministre dans la vie. Hein. Des fois, il faut se battre aussi. Tout le monde se bat bien. On ne coupe plus l'électricité. L'eau est devenue potable. La guerre est finie au Nozo. Et tout ce qui s'ensuit. Mais Jésus-Christ, il changeait l'eau en vin. Et faisait des miracles énormes. Moi, je veux bien, même si tu es même occultiste, on va considérer même que les choses que Jésus faisait, bon, si on regarde bien, ça s'apparente un peu à de la magie de notre temps. Ça s'apparente, hein, je dis, je vous connais avec votre bêtité ici. Hein, vous allez venir dire que moi, j'ai dit que c'était ça. Ça s'apparente, attention, à de la magie de notre temps. Mais même cette magie de votre Christ du Koumana, ça a changé quoi au Cameroun, au fait? À part que, oh, je suis tombée enceinte alors que je n'avais pas mes trompes, ou alors que, non, oui, il y a certains qui tombent enceintes comme ça, ou d'autres ont déjà 60 ans si. Oh, moi je suis tombée enceinte vraiment, je suis devenue Sarah, et puis moi-même aussi, j'avais les gaz, Jesus, ouf. Et puis, les autres, ils avaient que quoi? Ils ont aussi tous guéri. Donc, lui, c'est l'homme que des guérisons. Donc, lui, ça part de miracles de Christ de Koumanassi, que les guérisons. Il est venu. Christ de Koumanassi, c'est les mêmes gens comme les activistes camerounais. Les mêmes gens, Christ de Koumanassi, c'est les mêmes gens comme les activistes camerounais. Ils chassent le président depuis 30 ans. Depuis 30 ans, les gens se chassent le président. Depuis 30 ans. Mais le président est toujours assis, hein, bien installé. Christ de Koumana, lui, ça parle que les guérisons physiques, pas de conjoncture qui change. Il y a les problèmes au Burundi. Je ne vous comprends pas. Ngo, lui, ne demande pas l'argent. Ah bon? Vous croyez que lui, là, son degré de magie, là, c'est au niveau de vos dîmes minables. Vos dîmes lui servent à quoi? C'est vos âmes qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de vos dîmes. Vos dîmes, c'est inutile pour lui. Mais vos âmes, là seulement, ça, il a besoin. Pour exploiter ça. Ça, Christ de Koumana a besoin de ça. Après, quand tu vas parler, ils veulent que tu sortes la méchanceté de ta bouche. Quand tu vas parler, ça va devenir toi la fille la plus méchante parce que tu as parlé quelque chose qui est vrai. Mais attendez, l'autre monsieur du Congo qui a perdu son épouse et pourtant il est venu pour délivrer le Cameroun. Mais arrêtez de vous moquer un petit peu des gens. La charité bien ordonnée, non? C'est quelle histoire ça? On peut prier comme ça, délivrer les inconnus. Et nous, on se retrouve dans ça là. Vous ne comprenez pas quoi vous faites. Vous ne comprenez pas. Moi, je dois parler pour que moi, je ne dors pas la nuit, on vient m'attaquer. Mais vous êtes sérieux là? Donc maintenant, ceux qui veulent aller voir Christ de Koumana, vous pouvez aller même jusqu'au Burundi. Hein. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui vous paye le billet d'avion. Vous pouvez quitter même Kangouk à l'application. Si prenez le billet d'avion, vous allez au Burundi. Dis donc, vous me faites chier sur quelle base ici? Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis, ce monsieur n'est jamais de Dieu.
Et Dieu sait que j'ai dit la vérité. Celui qui veut écoute. Celui qui ne veut pas n'écoute pas. Et vous ne devez pas chercher Dieu pour chercher les miracles. Déjà même la base même est faussée. Si vous allez chez Christ pour chercher vos miracles, vous n'êtes pas avec Dieu. Donc Christ du Koumana peut vous donner les miracles. Mais aller chez Christ du Koumana, vous pouvez aussi aller chez les marabouts. C'est pareil, hein. Christ du Koumana ou un marabout, c'est la même chose. Lui n'a pas Dieu, le marabout aussi n'a pas vraiment Dieu. Mais c'est pareil. Il est où le problème? Vous partez chez le marabout de votre quartier ou de votre village. Il peut vous faire un miracle s'il est efficace et fort. Il travaille avec les esprits, toutes ces choses. Vous partez chez Christ Zikoumana. Il travaille aussi avec sa part d'esprit. C'est la même chose. Hein? Mais quand vous êtes avec l'esprit de Dieu, c'est lui qui décide si c'est votre heure de guérir ou pas. Parce que tu peux attraper une maladie que Dieu permet. Il se dit, bon, peut-être pour te convertir, pour te repentir, cette maladie va rester 1 an dans ton corps ou 2 ans par exemple. Bon, parfois 10 ans, hein, ça dépend de celui qui décide, c'est lui le chef, le patron. Mais toi, tu vas courir, tu pars chez quelqu'un de Koumana, chercher tes miracles. Non, moi je vous dis, je viens de loin, n'est-ce pas mon type? Toi là qui es connecté, tu sais de quoi je parle. J'ai tourné pour chercher les délivrances en tout genre, je me faisais que berner. Jusqu'à ce que Dieu même commence à mettre le stop. Et dans le stop-ci, c'est que moi-même, je n'ai pas besoin même de trop me tuer à la prière. Des fois, j'ai un truc comme ça, j'ai pris un peu là, c'est bon. Le problème est résolu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je passe par toutes mes étapes-ci. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de moi. Mais moi, je vous rappelle que je n'ai jamais été les églises de réveil. Moi, j'ai toujours été catholique. Hein. Donc, vous qui venez avec vos burkas, vos djellabars, vos voiles, vos foulards, vos histoires bêtes, je n'ai jamais été dedans. Chez nous, là-bas, catholique, chacun est libre. Et c'est dans la liberté que je sors. Donc, vous me laissez tranquille. Laissez-moi partir doucement. Si je dois me dépouiller, Dieu seul va m'amener où il doit m'amener. Parce que vous, je vous connais, on vous ignorez un peu dans tous les coins des recoins de maison ici dehors. Je vous connais. Hein? Ce n'est pas sur moi que vous voyez que moi, je suis indécente. Et je dansais avec... Oh, pourquoi j'ai oublié le mot? C'était la séduction en fait. C'est ce que la personne voulait dire. Mais avec un autre mot. D'accord? Donc je préfère danser comme je danse, m'habiller comme je m'habille. Mais seulement moi, on ne me gnorce pas dans tous les coins de maison. Seulement moi, si vos pasteurs ne vont pas me gnorcer dans leur bureau, c'est ce qu'ils font avec vous. Et seulement moi. Comme vous avez dit là que moi, j'irai en enfer là-bas, en tant qu'une Jézabel. Les femmes de vos pasteurs et moi, on ira en enfer. Est-ce que c'est aussi les Jézabel là-bas? Parce que si vous entrez réellement dans le dépouillement, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Tu ne dois pas mettre le parfum, tu ne dois pas mettre les bijoux, tu dois te couvrir comme ça se doit. Tu ne dois pas mettre les crèmes. Ça, c'est dans le dépouillement. Hein? Ok? Mais les femmes de vos pasteurs, c'est elles qui achètent toutes les grosses crèmes de luxe, grand luxe, avec votre dîme là, vos offrandes. Elles vont dans grand luxe, Clarence, tous ces trucs de marque, Estée Lauder, tous ces grandes marques-là, elles sont là-bas. Voilà. C'est là-bas qu'elles trouvent leur bonne crème pour se hydrater seulement leur peau là. Et c'est vous payez. Hein? Elles doivent mettre l'huile de palmiste. Manyanga, c'est naturel. Elles doivent mettre le beurre de karité. Oui. Elles ne doivent pas aller mettre les produits qui sont fabriqués comment? Je sais où. Mais tant qu'elles mettent même seulement les crèmes, on va tous aller en enfer. Hein? Parce que vous, je crois que quand vous parlez de dépouillement, vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Moi, je peux vous dire dans le dépouillement, c'est seulement l'enfer sera plein. Ah oui. L'enfer, c'est seulement sera blindé. Tu dis à quelqu'un mouf, enfer. Tu dis seulement imbécile, tu crois que c'est petit. Enfer, il n'y a pas les petits péchés. Même celui qui a, même Green du Koumana qui peut mettre vos âmes là, en tas, et qui vit sa gloire glorieuse ici. Mais toi qui as seulement dit mouf là, et lui qui a fait les gros lots, vous tous vous allez en enfer. Mais mieux même, vous vous mettez comme dit Christ du Koumana, faites comme Lionel Wandjip.
Devenez pasteur, pastoresse, prenez les dîmes sur ça. Au moins, quand vous allez en enfer, vous avez bonne raison. Mais vous qui venez commenter les bêtises, vous partez encore payer les dîmes. Vous irez en enfer gratuit. Gratuit pour rien. Donc maintenant, il faut laisser les gens tranquilles. Ceux qui m'écrivent, oh madame, vous n'avez pas honte, comment vous parlez comme ça? Je vous dois un langage. J'ai honte que j'ai chié sur moi. J'ai honte que, est-ce que j'ai fait caca sur mes vêtements? Je devrais avoir honte de quoi, en fait. Donc moi, je viens. Je parle quelque chose avec ma bouche. Encore, je reste poli avec vous. Parce que vous êtes quand même énervant. Je viens m'asseoir là. Dieu veut que je vous parle de mon expérience pour que ça aide quelqu'un. Mais je me rends compte que vous êtes là pour me perturber, au fait. Vous êtes là pour me perturber. Je n'arrive plus à trop me concentrer dans mes prières. Moi, je priais 4 fois par jour. Mais avec vous, c'est compliqué, toutes ces choses-là. Parce que vous me faites chier, au fait. Mais d'un autre côté, quand je vois aussi quelqu'un qui n'a rien compris, qui me pose une question, j'allume encore la caméra pour essayer encore de répondre à la personne en espérant que d'autres vont écouter et puis c'est bon. Vous croyez que qui a le... Enfin, si c'est Dieu qui décide, on aura toujours le temps. Hein? Même si vous insultez, même si vous dites n'importe quoi, on aura toujours le temps de vous dire les choses. On ne vous a pas dit que détester ces gens-là. On ne vous a pas dit de les détester. Vous pouvez prier pour eux si vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé de croire en ces gens. Ils ne sont pas Dieu. Merde. Ces gens-là ne sont jamais Dieu. Ils ne seront jamais Dieu. Donc, Christ de Koumana là, lui n'a pas de problème dans sa vie. Sa vie est parfaite. Quand il se met devant vous pour faire son show, il a toujours l'apparence bien. Moi qui suis assise là, si je ne dis pas que je vais manger le poivron qui me tourne un peu là, vous allez le savoir comment. Il y en a les hommes de Dieu, ça ne va pas du tout pour eux. Des fois même ils viennent à l'église, ils n'ont pas la santé, mais ils se forcent à vous prêcher. C'est pour ça que vous voyez certains tombent le AVC dans l'église. Ça veut dire qu'en arrivant, parce que l'AVC qui arrive de semblant, tu as quelques signes, les fatigues extrêmes, les vertiges, les bourdonnements dans les oreilles. Tu vois le mal venir quand même. Et quand c'est comme ça, parfois même tu peux rester allongé et puis ces malaises-là vont passer. Mais si tu te forces à vouloir parler, c'est là vraiment que le malaise va te prendre. C'est pour ça que certains, le malaise les prend à l'église. Parce qu'ils ont aussi les problèmes, ces gens. Mais vous vous asseyez, vous ne voulez pas prier. Un man va tomber du ciel. Avec Christ de Koumana. Il a fini de délivrer tout le Cameroun. La guerre est finie au Nozo. Mon œil, ouais. Lui-même, c'est que ce que je dis, c'est la vérité. Il n'est pas de Dieu, ce monsieur. Un point de trait. Lionel Wandjip, dis à ton petit copain qu'il n'est pas de Dieu. C'est comment avec toi? Dis-lui, c'est toi qui défends ces faux gens. Mais va lui dire qu'il n'est pas de Dieu et puis on quitte sur ça. Il n'est jamais de Dieu. Et le pire, c'est que même quand nous, on vous parle, lui-même sait que c'est la vérité qu'on vous dit ici. Et quand il vous voit, vous ne croyez pas à ça, vous pensez qu'il va faire quoi de vous? Il va vous faire sa zo. Et il aura moyen de vous finir. Oh, il va dire, ah, il y a une fille qui leur avait parlé là-bas, elle n'ont pas écouté. Ça veut dire qu'ils aiment ça. Mais elle va finir avec vous. Et puis ça me fait quoi? Est-ce que je vous connais? C'est pas moi qui va pleurer vos obsèques, hein? Nous sommes d'accord ici. Bon, mon ami. Je coupe là, je réponds à une personne. En plus, j'ai dormi un peu, mes yeux sont un peu bizarres. Hein? J'ai dormi un peu l'après-midi. Aïe. Oh, j'arrive pas à te lire là. Je sais pas qu'est-ce que tu as écrit pour que je te réponde. Ou si tu veux, je vais mettre... Non, je vais déjà couper cette vidéo. Si tu veux, je me reconnecte. Tu m'écris ce que tu veux écrire, je vais lire. Parce que là, sincèrement, j'arrive même pas à voir de quoi il s'agit. Non, je ne vois pas. Donc, du coup, bon, peut-être je vais revenir à voir, c'est pas sûr, hein, parce qu'il y a ma petite qui arrive là, il faut que je m'occupe un peu d'elle. Elle rentre de son Noël. Shalom.